Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver pour le débrief de l'épisode 6 de Pékin Express, La Route des Glaces. Un épisode en vrai que j'ai bien apprécié, c'était la demi-finale et en vrai c'était une demi-finale assez serrée qui a eu un dénouement assez tragique mais ouais, pas si prévisible honnêtement. Enfin c'était un petit peu dur parce que je trouve que ces trois binômes qui sont très homogènes en termes de qualité, chacun a des qualités, chacun des défauts, mais grosso modo le niveau est assez similaire avec des binômes qui s'en sortent relativement bien depuis le début de la saison, hein. À part, je crois, Lissaona et Marianne, à un moment donné, qui ont eu un petit faux pas, et aussi Nathalie Charlotte, je crois que tous les binômes s'en sont bien sortis, donc voilà, ça n'a pas été, ça a été, voilà, ça a été trois binômes assez bons. J'ai pas fait de débrief la semaine dernière parce que je n'ai absolument pas eu le temps de vous faire un débrief. Donc malheureusement, voilà, il n'y a pas eu le débrief de l'épisode 5. Je vais essayer d'en faire un retour rapide en tout cas sur cet épisode 5. Donc pour rappel, hein, il y avait Fabien Missac, Kevin, Sophie, Lisa Ona, Marianne, Nathalie et Charlotte. Donc quatre binômes encore. C'était l'épisode des binômes mixés, ce que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les binômes mixés dans Pékin Express. Je trouve que ça apporte des choses en plus et ça a été le cas. Kevin et Sophie, binôme qu'on avait assez peu vu, ou on l'a vu un petit peu plus sur cet épisode 5. D'ailleurs, félicitations à eux parce que enfin, Sophie va bientôt accoucher normalement et en gros ils ont fait un enfant sur Pékin Express. Voilà, ils ont fait crac crac boum boum, hein, pour les enfants et voilà, à Pékin Express. Donc l'enfant il provient du Kazakh, voilà, du Kazakhstan. L'enfant qui va bientôt naître, donc félicitations à eux. C'était les binômes mixés, donc Kevin s'est retrouvé avec Lisaona, Sophie s'est retrouvée avec Charlotte, Nathalie avec Missak et Fabien avec Marianne. Marianne qui a attrapé un accent marseillais en 20 minutes avec Fabien, donc voilà. Marianne qui avait l'accent marseillais. En vrai, j'ai bien aimé chacun des binômes. Voilà, Sophie et Charlotte qui parlait un petit peu du futur, de l'avenir de Sophie, Kevin qui parle de sa timidité avec Lisaona, Marianne et Fabien qui ont bien picolé, et Missa qui est Nathalie, hein, voilà, qui ont, voilà, c'était peut-être le binôme qu'on a le moins vu, mais en vrai je trouvais que c'était pas mal les binômes mixés, et malheureusement bah, ça s'est soldé par l'élimination de Kevin et Sophie, qui ont perdu leur duel final face à Nathalie et Charlotte. Et voilà, c'est dommage pour Kevin et Sophie parce qu'on les a un petit peu plus vus sur l'épisode 5, mais c'était assez logique parce que les trois autres binômes, on les voyait quand même un peu plus. Là, Kevin et Sophie, on les avait un peu moins vus depuis le début, donc je me disais que ils allaient pas aller non plus en finale. Voilà, c'était un petit peu mon impression sur Kevin et Sophie. Voilà, dommage pour eux, surtout que ça s'est joué à pas grand chose, hein. Ça s'est joué à une conductrice qui a fumé une cigarette, donc ils ont un petit peu galéré et sûrement qu'ils ont perdu leur immunité sur ça. Lisa et Marianne qui ont eu une amulette parce qu'elles avaient gagné l'épreuve, pas d'immunité mais l'épreuve d'avantage. Donc c'était le quiz express. Elles ont pu avoir deux protections pour les questions du quiz express, ce qui leur a vachement sauvé. Je pense que sans ça, elles auraient été moins bien classées. Donc voilà, le facteur chance est quand même pas mal rentré en jeu pour ce binôme-là, en sachant que les Lissona et Marianne n'étaient de base pas qualifiées pour l'épreuve d'avantage. Elles ont été qualifiées, repêchées par Nathalie Charlotte et Fabien Missac, et malgré tout, bah, elles s'en sont, voilà, elles ont été repêchées, elles ont réussi à gagner l'avantage qui leur a permis de gagner l'amulette. Kevin et Sophie sont éliminés et ils ont donné leur amulette à Lissaona et Marianne, ce qui fait que Lissaona et Marianne ont actuellement 3 amulettes. Nathalie Charlotte une seule et Fabien Missac n'ont toujours pas d'amulette. D'ailleurs, stat assez dingue, c'est-à-dire que depuis le début, Fabien et Missac ont été quasiment tout le temps deuxième, sauf une fois où ils étaient immunisés, donc ils n'ont pas eu besoin d'être deuxième sur, euh, sur la course à l'amulette. Mais à chaque fois, la course à l'amulette, ils sont en deuxième position, ce qui montre que c'est un binôme très complet et au final assez homogène en fait dans ses performances, qui s'en sort bien depuis le début. Bon, là on va parler de l'épisode 6. Voilà, c'est un petit aparté épisode 5, épisode 6 maintenant. Donc la demi-finale, qui prend une formule un petit peu différente de ce qu'on a eu depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a 3 parcours. À chaque fois, le binôme gagnant du parcours remporte une amulette, une super amulette de 20 000 euros de valeur, et le binôme perdant devra tirer au sort une enveloppe noire
qui déterminera à la fin de l'épisode si le binôme est éliminé ou pas. C'est-à-dire que si tu as 3 enveloppes noires en ta possession, tu es d'ores et déjà éliminé. 2 enveloppes noires, c'est très compliqué. Et une enveloppe noire, tu encours le risque d'être éliminé. Tu as une chance sur 3, grosso modo, d'être éliminé. Et si tu n'as pas d'enveloppe noire, eh bien tu es tranquille, tu es finaliste de Pékin Express. Donc il y a quand même un gros enjeu. Le mieux c'est de terminer premier, mais une deuxième place n'est pas problématique. Par contre, terminer troisième, c'est vraiment un problème. Alors le premier parcours, donc je n'ai plus exactement avec exactitude de tel endroit à tel endroit, donc c'est pour ça je sais que c'est autour d'Astana, on est vraiment au nord du pays là maintenant. Donc voilà, depuis cet épisode-là, on est au nord du pays et d'ailleurs la finale se passera dans la capitale Astana. Et bah, du coup, voilà, c'est autour d'Astana. Et le premier parcours, en gros, ils doivent rejoindre une piste de hockey sur glace et réussir à marquer un but. Un but de hockey sur glace, voilà un but de joueur de hockey. Alors au début je me suis dit ça remplace un petit peu la mission foot. Souvent il y a souvent une mission foot où en gros ils doivent marquer un penalty ou quelque chose comme ça. Il y a voilà avec une petite subtilité. Donc je me suis dit ça va, c'est pas une épreuve si compliquée et il s'avère qu'elle a l'air vachement compliquée honnêtement. Donc il y a un membre du binôme qui doit faire une passe à son binôme qui doit ensuite marquer dans le but. Sauf que bah, entre chaque étape, il y a des boules, des petites boules, des bumpers, hein, comme on les appelle au flipper. Et voilà, ça, du coup, c'est très compliqué honnêtement déjà de passer la balle, de passer le palais à son binôme, c'est déjà très compliqué. Et ensuite, il faut marquer après ça, donc c'est vraiment pas simple. Et on voit que les binômes galèrent. Je crois que c'est Fabien qui a la passe décisive, c'est Nathalie qui a la passe décisive et Marianne qui est à la passe décisive. Et ensuite, Lisaona, Charlotte et Misak devront se charger de marquer le but qui leur permettra de pouvoir continuer de revenir auprès de Stéphane. Voilà, on va dire, c'est une épreuve assez classique. Voilà, il y a souvent une épreuve un peu dans ce type et du coup, bah là, c'est le moment de faire ça et ça peut être une épreuve à grosse incidence. Alors, Nathalie Charlotte arrive en première sur le lieu de l'épreuve, suivi de Fabien Missac et Lisaona et Marianne. Nathalie et Charlotte ont une grosse avance, honnêtement. Malheureusement, elles en profitent pas parce que Nathalie, elle galère. Voilà, c'était assez marrant à voir, hein. Charlotte qui gueule un petit peu sur sa mère. Bon, là, c'est assez comique en vrai. Nathalie, en vrai, un petit peu ce côté un peu comique. Moi, j'apprécie bien. Honnêtement, Nathalie, je la trouve assez rigolote en vrai. Même si c'est pas mon binôme préféré, bon, vas-y, je les apprécie bien encore, ça va. Donc Nathalie galère un petit peu, Fabien galère également, et Marianne au final est la première, malgré qu'elle soit arrivée en dernière, est la première à réussir sa passe pour Lisaona. Malheureusement Lisaona n'arrive pas à marquer un but. Donc là on se dit bon bah là ça va être ultra compliqué si Marianne doit réussir sa passe et ensuite que Lisaona elle doit réussir à marquer un but, mais sauf que si elle marque pas un but voilà c'est retour à la case départ, ça va être super long. Et honnêtement, je me suis dit, waouh, ça va être. Elle est pas simple du tout l'épreuve. Donc, malheureusement, Alisaona rate son tir. Ensuite, je crois que c'est Misak qui s'apprête à tirer, qui a l'opportunité de marquer un but et il réussit à marquer un but. Et du coup, Fabien et Misak peuvent partir de la piste de hockey. Nathalie et Charlotte réussissent, enfin, Nathalie réussit enfin une passe. Charlotte tente et réussit quelques minutes après Misak son but. Donc il reste plus que Lisaona et Marianne sur le lieu de l'épreuve. Alors en vrai, Fabien Missac ont réussi bien avant Nathalie et Charlotte, sauf qu'ils ont été rattrapés et on sait Nathalie et Charlotte sur le stop sont très efficaces. Donc Nathalie et Charlotte réussissent à avoir une voiture avant Fabien Missac et sont donc très bien placés pour remporter la super amulette. Lisaona et Marianne réussissent enfin. Le deuxième tir aura été le bon pour Lisaona. Elles sortent, elles réussissent à prendre une voiture, mais malheureusement c'est pas suffisant pour attraper Fabien Missac. Donc Nathalie et Charlotte terminent première, ont une super amulette d'une valeur de 20 000 euros en leur possession. Fabien Missac termine deuxième, donc ils n'ont pas d'avantage ni d'inconvénient. Par contre, Lisaona et Marianne ont une enveloppe noire qui est peut-être déjà éliminatoire et peut-être qu'elles se battent pour rien pour les 2 prochains parcours. Mais en tout cas, elles sont en vrai mal embarquées et il faudrait vraiment éviter d'avoir une deuxième enveloppe noire. Une enveloppe noire, ça peut passer, mais 2 enveloppes noires, c'est assez compliqué et là, les probabilités ne seront pas du tout de leur côté.
Le deuxième parcours, eh bien, il consistait à... Ah oui, c'était assez spécial, hein. En gros, c'est du ski de fond, sauf que c'est pas avec des skis, c'est avec une bouée. Voilà, en gros, le principe, c'est simple, c'est tu fais un tour de circuit avec une bouée, et ensuite, tu as une chance de tirer au fusil et de dégager du coup trois cibles. Il faut péter trois cibles, et si tu réussis à péter les trois cibles, tu peux revenir vers Stéphane. Donc là, cette fois-ci, Lisa et Marianne, voilà, elles ont l'esprit revanchard, et ça se prouve directement parce qu'elles partent en première de, du lieu où il y avait Stéphane. Elles partent en première vers la mission, sauf que déjà petit inconvénient, petite complication, on va dire pour ce binôme-là, c'est que leur conducteur devait déposer des déchets. Donc Lisaona, elle a dit oui, je vais t'aider pour déposer les déchets, y a pas de souci. Donc elles ont été très rapides au final. La petite perte de temps qu'elles auraient pu avoir, bah, au final, elle n'a pas eu lieu. Et elles ont réussi à arriver en première sur le lieu de la mission. Elles ont même mis un tour d'avance, je crois, sur Nathalie, Charlotte et Fabien et Missak, qui étaient très, très serrés, honnêtement, sur ce parcours-là, en tout cas sur cette étape-là, sur cette épreuve-là, faut le dire. Donc, Lisa et Marianne sont, voilà, qui ont un bon avantage, surtout que Marianne réussit à toucher sa cible, donc elles ont une cible d'avance. Lisa réussit à toucher la deuxième cible, et en vrai, c'est une épreuve qui fonctionne très bien pour Alison et Marianne. Elles s'en sortent vachement bien. Et honnêtement, elles sortent de l'épreuve en se disant, bon bah là, voilà, l'immunité elle est pour nous, là, la super amulette elle est pour nous. Hors de question qu'on tire une enveloppe noire. On va en reparler plus tard d'Alison et Marianne, mais il y a eu une petite complication. Ensuite, Nathalie Charlotte et Fabien Missac, ça a été assez kiff-kiff. J'étais assez surpris parce que c'est Nathalie qui tire la première dans la cible pour son binôme. Je pensais que ça allait être Charlotte qui allait carry le binôme, mais là cette fois-ci c'est Nathalie qui a été assez efficace sur l'épreuve. D'ailleurs, ouais, on a vu quelques petites scènes, quelques petites chutes par rapport à la bouée. Fabien qui fait de la bouée et qui tape, voilà, qui fait un strike sur Nathalie. Bon, ça c'était assez marrant. Nathalie qui se casse la figure, j'ai l'impression, dans chaque épisode. C'est assez terrible pour elle. En vrai, ils s'en sortent à peu près kiff-kiff de l'épreuve. Donc là, tu te dis, bon, bah, ça se joue entre les deux, l'enveloppe noire. Sauf que Lisa et Marianne, il y a une petite particularité, c'est que, eh bien, en donnant les instructions auprès d'un, enfin voilà, en gros, ils doivent montrer des instructions auprès d'un conducteur pour que le conducteur puisse comprendre qu'ils doivent aller à tel endroit. Et bien là, alors Marianne, elle donne l'instruction à une conductrice qui dit oui, oui, vous pouvez monter. Donc Mission et Marianne font pour sortir, pour enlever leur sac et poser ça dans le coffre, sauf que la conductrice se barre avec les instructions. Donc Lisa et Marianne n'avaient plus d'instructions pour pour retrouver Stéphane. Et là, c'est la merde. Heureusement, Lisaona, elle s'est souvenue du nom de la ville et également qu'il fallait trouver un parc. Sauf qu'en vrai, les villes kazakhs, c'est des villes qui sont très peu denses, assez élargies. Donc, bah, en fait, trouver un parc, ce sera peut-être pas si simple. Et si c'est une grande ville, bah, il y a peut-être beaucoup, beaucoup de parcs. Donc, ça ne va pas être simple du tout. Donc, il y a une petite frayeur par rapport à ça. Elle réussit à terminer première, à avoir l'amulette. Et malheureusement, c'est Fabien Missac qui possède l'enveloppe noire. Donc là, c'est assez compliqué pour eux. Plus, ça s'est pas joué énormément avec Nathalie Charlotte, hein. Voilà, en vrai, il y a pas, ça s'est pas joué à grand chose, mais malheureusement pour Fabien Missac, eh bien, ça a été. Voilà, ils ont peut-être perdu quelques minutes de trop et ça aurait été fatal au binôme marseillais. Donc là, bon, c'est la nuit chez l'habitant. Alors la nuit chez l'habitant, il y a eu du spa. Ouais, voilà, il y a eu du spa, voilà, ils ont bien profité, on va dire, de la nuit chez l'habitant. Honnêtement, ça fait quelques jours que l'épisode a eu lieu, donc malheureusement, je n'ai plus totalement souvenir de la nuit chez l'habitant, mais ouais, Lisa et Marianne qui ont fait, Lisa elle a fait une partie de dame avec les hôtes, qui étaient des personnes assez âgées, voilà, qui était du troisième âge, on va dire, et le l'autre qui triche très clairement. En vrai, moi j'ai plus retenu honnêtement la nuit chez habitant de Lisa et Marianne et par rapport aux autres. Malheureusement, j'avoue, j'ai plus du tout de souvenirs. Je suis désolé là. Pourtant c'était il y a pas si longtemps, mais je ne me souviens plus de la nuit des autres personnes chez l'habitant. Il y a eu, je crois, un spa. Je crois que Nathalie et Charlotte ont été dans un spa. Je crois, ouais, c'est Nathalie et Charlotte qui ont mangé assez copieusement, honnêtement. Et on voit vraiment qu'ils sont très très bien servis, malgré
Oui, Fabien et Missac, c'est vrai qu'ils étaient chez un autre qui avait quelques difficultés au niveau de la santé, etc. Et ouais, malgré qu'ils aient de la difficulté pour subvenir à leurs propres besoins, et bien là, ils ont été très serviables auprès des binômes. Et en vrai, ça fait plaisir à voir. C'est toujours des moments sympathiques, honnêtement, la nuit chez l'habitant. Donc voilà, c'était assez sympathique. Là, nous avons le troisième parcours. En gros, les binômes doivent rejoindre une forêt, faire une sorte de petite course d'orientation et pouvoir, à la fin de la course d'orientation, répondre à une question, à une énigme euh, qui est sur le papier pas si compliquée, mais au final qui a peut-être provoqué un petit peu de complications pour nos trois binômes. Alors, Nathalie et Charlotte sont arrivées en première sur le lieu de la course d'orientation. Elles ont été assez efficaces. Donc elles arrivent et elles doivent mettre des raquettes pour marcher dans la neige et pour rejoindre un gars dans la forêt qui a une question à leur poser, sauf qu'il y a des mauvais chemins, donc il ne faut absolument pas prendre le mauvais chemin sous peine de perdre énormément de temps. Nathalie et Charlotte ont été assez efficaces et ont très rapidement trouvé leur hôte, enfin pas leur hôte, mais leur voilà le père Fouras qui posera l'énigme. Fabien Missac par contre, Missac qui dit oui je suis très fort en course d'orientation, etc. et qui se trompe de chemin. Voilà, bravo Missac, ça fait perdre un petit peu de temps au binôme marseillais. Mais ils gardent pour l'instant leur deuxième place parce que Lisson et Marianne avaient un petit peu de retard pour ce trek. Et on sait souvent qu'en vrai, c'est une sorte de petit trek en fait. On sait que souvent Nathalie et Charlotte ont un peu de mal, Lisson et Marianne sont assez efficaces. Donc on se dit ça peut se renverser honnêtement cette situation-là. Mais on n'a pas forcément d'indication sur quel est le binôme qui s'en sort le mieux et s'en sort le moins bien, sachant que sur l'énigme, tous les binômes ont un petit peu galéré. Alors l'énigme en gros c'était je regarde mon jardin, je regarde le jardin du voisin et je vois qu'il y a 2 fois plus de neige dans le jardin du voisin. Pourquoi? Voilà, c'est un peu ça la question. C'était en vrai moi ça me paraissait assez logique que c'était juste par rapport à la taille, mais c'est vrai que dans le feu d'action, voilà ça peut. Dans le feu d'action et peut-être par rapport au montage, on voit qu'ils ont galéré en fait. On voit vraiment qu'ils ont galéré, qu'ils ont posé plein d'hypothèses différentes et ils ont même pas pensé au fait que bah, du coup le jardin était 2 fois plus grand. En tout cas le jardin du voisin était 2 fois plus grand. Donc ils ont un petit peu galéré par rapport à ça, mais au final chaque binôme réussit à trouver la réponse. Et c'est pour ça que c'est vraiment c'était très serré, honnêtement, ça a été très serré. Cette étape-là, ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué à 15 minutes, je crois. Enfin, Stéphane a dit à une quinzaine de minutes, donc ça s'est pas joué à énormément de minutes, ça a été assez serré. Et bien, heureusement, donc Fabien et Isaac remportent la super amulette et auront au moins une amulette dans leur aventure, tandis que Lisa et Marianne empochent la deuxième enveloppe noire. Et là, tu dis, ah, c'est compliqué pour le binôme d'inconnus. Nathalie et Charlotte n'ont pas d'enveloppe noire, ce qui veut dire qu'elles sont d'office finalistes. Et la deuxième place pour la finale va se jouer entre Lisa et Marianne et Fabien Missac. Donc là, les probabilités sont de telles que Fabien Missac ont une chance sur trois de partir et Elisa Ona ont 2 chances sur 3 de partir. Ce qui semble aussi pour le binôme d'inconnu. Alors la première enveloppe qui a été enveloppe éliminatoire ou non éliminatoire qui a été tirée au sort, eh bien c'est celle de Lisa Ona Marianne, la dernière qui a été obtenue et heureusement pour elle, elle est non éliminatoire. Ce qui veut dire que là, ça se joue maintenant à une chance sur deux. Parmi l'enveloppe détenue par Alison et Marianne et l'enveloppe détenue par Fabien Missac, il y en a une qui est éliminatoire et l'autre qui est non éliminatoire. Et malheureusement, pour un binôme, eh bien, c'était éliminatoire et c'est Fabien Missac qui tire l'enveloppe éliminatoire. Donc, Lisa et Marianne avaient, malgré qu'elles aient 2 enveloppes noires, ont réussi à se sortir de là, à se sortir du piège et elles réussissent à être finalistes de Pékin Express malgré 2 enveloppes noires, ce qui est très rare. Je crois que c'est arrivé, c'est la troisième fois que ça arrive, il me semble, si je dis pas de conneries, donc c'est vraiment très 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 rare que ça arrive d'avoir 2 enveloppes noires et malgré tout d'être finaliste. C'est de la chance sourit pour l'instant Lisa Marianne. Est-ce que ça va aller jusqu'en finale comme ça? Malheureusement pour Fabien Missac, ils sont éliminés. En vrai, binôme assez sympathique. Voilà, c'est un peu le binôme toujours bien classé, honnêtement. Malheureusement pour eux, bon, bah, il y a eu un petit faux pas et le faux pas aurait été fatal. Et ouais, ils ont fait une bonne aventure. Malheureusement, pas eu beaucoup de chance. Alors moi, je les appréciais bien, même c'est vrai que, en vrai, ils rappelaient très souvent qu'ils étaient de Marseille.
J'ai l'impression qu'il force un petit peu sur l'accent marseillais. Bah, pour ça, j'avoue que c'est le petit truc qui me faisait un petit peu, qui me dérangeait un petit peu par rapport à eux, mais en vrai, c'est un bon binôme qui aurait mérité honnêtement une finale. Bien, voilà, en vrai, ils auraient mérité une finale et ils ont été assez classe tout au long de l'aventure, assez fair-play, souvent dans l'aide de Nathalie Charlotte, etc. parce qu'elle leur avait rendu un service, donc voilà, c'est tout à leur honneur. Et d'ailleurs, ils ont donné leur super amulette qu'ils ont gardé 10 minutes, hein, même pas 10 minutes. Ils ont donné leur super amulette à Nathalie Charlotte pour faire une finale équilibrée, ce que je respecte totalement. Et en vrai, dans leur situation, j'aurais fait exactement pareil. En vrai, vaut mieux qu'ils partent sur le même pied d'égalité. Ouais, ça va faire une bonne finale, je pense. Donc, du coup, la grande finale qui aura lieu vendredi, nous avons d'un côté le binôme d'inconnus, Lissaona et Marianne, qui ont 50 000 euros en leur possession pour le moment, Nathalie et Charlotte, qui ont également 50 000 euros en leur possession, sauf qu'il y aura trois courses, il me semble, je crois que c'est trois courses, qui vont faire influencer la cagnotte. Peut-être qu'un binôme sera à 0, peut-être qu'un binôme sera à 100 000, ou peut-être que ça va se rééquilibrer. En tout cas, moi j'ai hâte de voir cette finale. Et ouais, j'ai hâte de voir. Je pense au vu de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et même sous le sondage que j'avais fait il y a quelques semaines, Lisa et Marianne sont les favorites du public. Et je partage cette opinion. Moi j'aime beaucoup Lisa et Marianne. J'apprécie beaucoup en tout cas ce binôme, assez fun, assez bon délire. Je dis pas que Nathalie Charlotte le sont pas, mais c'est juste que je préfère en vrai Lisa et Marianne quand même. Bien que j'aime bien les deux binômes. Et un peu plus Lisa et Marianne quand même. Voilà, ça fait depuis le début que c'est un petit peu mes favorites. C'était mon winner pick du début de saison, donc peut-être que mon winner pick va s'avérer être bon. Si sur une saison de koh et sur une saison de Pékin Express, j'ai le bon winner pick dès le début, voilà. Hein, on peut m'inviter à voir l'avenir dans le cassoulet. Hein, là, franchement, ça ferait deux bons winner picks pour une émission, enfin pour deux émissions, ce qui est très rare. Voilà, il faudrait que je lance un business de voyance, peut-être. Voilà, Yabeille Voyance. Ce sera ça les prochaines vidéos de la chaîne. Voilà, je vais faire un peu de la voyance pour chaque signe astrologique et un peu vous dire comment se passera votre année 2026. Voilà, ça sera ça l'année prochaine. Voilà, ça sera ça votre prochain, les prochaines vidéos, ça sera ça. Voilà. Non, je rigole. En vrai, je sais que cette saison, elle est un petit peu décriée. Moi, le seul point négatif que j'ai par rapport à cette saison, c'est que je trouve qu'elle est trop courte. Mais sinon, parce que là, ouais, on est déjà à l'épisode 7. Enfin, c'est que l'épisode 7 et c'est déjà la finale. Quand on pense que la saison dernière, il y a eu 12 épisodes, je crois, ça fait très peu d'épisodes au final sur cette saison. Donc malheureusement, on a moins le temps de s'attacher aux candidats. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Yabay Plus ou sur Yabay KL. C'était Yabay, salut!